Bonjour, ici Tania Neveu, bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Parent qui nous parle du patrimoine naturel du Témiscamingue. On vous propose un reportage sur l'inauguration du jardin autochtone de Notre-Dame-du-Nord. On se gâte avec le retour de la carte estivale et un reportage sur le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Et on vous propose une capsule gourmande. Et tout ça en musique avec Frédéric Duprat et Claudel Leflouic. Mais d'abord, vous allez le voir et vous le voyez, je suis bien entourée. C'est pas pour rien parce que notre première invitée, c'est l'agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue qui nous parle de ses trouvailles artisanales. Accueillons Véronique Beaulé. Véronique Beaulé, bonjour. Bonjour, Tania Neveu. Est-ce que tu as magasiné longtemps pour réussir à trouver tout ça au Témiscamingue? 2 endroits et c'était réglé. Bon, Quand même, hein? Oui, quand même. On a vraiment, là, tu es arrivé avec tes objets. Ton but, c'était d'aller chercher des trouvailles artisanales qui s'offrent au Témiscamingue par nos artistes de chez nous, nos artisans. Donc, on commence avec la Galerie du Rift. Et on va faire attention de bien l'expliquer parce qu'on sait qu'on est diffusé également à CKVM. Fait que pour que les gens puissent essayer de voir ce dont on parle, je te laisse commencer avec ce que tu as trouvé à la Galerie du Rift. Bien, je commence avec un coup de cœur que j'ai depuis, je dirais, 2 ans. Je les ai découverts à la Foire Gourmande et c'est la compagnie Dead Proof. Oui. Dans le fond, c'est Samuel et Émiline. C'est un couple. Et eux autres, ils ont décidé de travailler des impressions artisanales sur chandail. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est les slogans qu'on retrouve sur leur chandail. Alors, on peut en lire ici, l'aventure t'appelle, chaque moment compte, partage tes joies, vis tous tes rêves. Je trouve que c'est vraiment positif et ça a un cachet très vintage. Donc, c'est un peu en lien avec les valeurs de ces 2 personnes-là qui souhaitaient faire vraiment un produit original, unique, qui correspond à leurs valeurs, mais qui est aussi très fier de leurs racines, de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce qu'on retrouve sur ces chandails-là aussi, c'est beaucoup... Là, je prends celui-là ici. On retrouve C'est une création pour bébé. Oui, c'est ça. Et on retrouve vraiment camisole. une description de l'Abitibi-Témiscamingue dont tout le monde, je pense, peut être fier. Là. Royaume du Nord, au ventre d'or, un pays de lacs et de forêts. Donc, moi, ça vient tout à fait me rejoindre. Dead Proof, c'est ça. Ils étaient basés à Rouyn-Noranda. Là, maintenant, ils ont déménagé, mais ils distribuent un peu partout, via leur site web aussi. Et ils ont sorti leur nouvelle collection d'été qui est disponible en ligne, donc deadproof.ca. Mais aussi, à la Galerie du Rift, il y a une vaste collection. Là, il y a une casquette Oui, ici. c'est ça, je t'ai pas dit la casquette. Il y a des camisoles, il y a des gros chandails, Coton plus ouaté, chauds, des oui. T-shirts, autant hommes, femmes, enfants. Donc, c'est vraiment, moi, ça a été un coup de cœur. J'en ai moi-même, mon chum en porte, j'en ai donné à des amis, j'en ai donné à de la famille. Oui, puis on voit des gens circuler aussi avec les casquettes, entre autres, là, puis Tout à les fait. chandails dans les événements, oui. Oui, puis tu sais, je trouve que c'est souvent des beaux slogans qui correspondent à la personne à qui tu le donnes. Souvent, C'est ça vrai. fait tout à fait un lien avec cette personne-là. Fait que moi, Dead Proof, ça fait 2 ans là, que je suis un peu gaga de leurs produits. Donc, je voulais les présenter aujourd'hui. C'est bon. À la Galerie du Rift, est-ce qu'il y a autre chose qui se retrouvait là? Oui, je poursuis avec les poteries de Diane Chevalier. Diane Chevalier, on la connaît pour ses œuvres en peinture, mais Oui. c'est une artiste multidisciplinaire. Et quand je suis arrivée au Rift et j'ai vu ces plats-là, je ne pensais pas que c'était cette artiste-là. Et elle a commencé à travailler la céramique. Donc, c'est nouveau, relativement nouveau. Oui, c'est quand là, même assez nouveau comme exploration pour elle. Et elle en a, comme j'en ai ramassé 3, qui c'était les seuls exemplaires qu'il y avait du côté du Rift. Et c'est soit des saladiers, donc il y a des formats plus gros, des vases, il va y avoir différents. Et souvent, elle s'inspire, comme là, on voit des couleurs, elle s'inspire de ses voyages, de la terre, de la nature, des photos qu'elle prend. Si vous allez visiter son site web, c'est Diane avec un Y, chevalier.com. Vous allez voir d'autres exemplaires. Il y en a où il y a des feuilles de chêne qui sont imprimées directement sur la faïence. Donc, moi, je trouvais, tu sais, on en a tous besoin, là, des trucs comme ça, Oui, utilitaires. Mais oui, pourquoi... puis décoratif aussi, en même temps. Exactement. Pourquoi pas faire un clin d'œil à un artiste d'ici, puis encourager. Et moi, je dis toujours que c'est des belles choses à offrir, mais à s'offrir aussi. À s'offrir aussi, on s'oublie souvent. Exactement. Tu nous disais qu'il y avait un site web. Est-ce qu'elle vend en ligne aussi ou c'est juste pour découvrir ses On peut créations? voir une galerie de ses OK, créations. c'est bon. Donc, autant ses sculptures, ses céramiques, ses photos, ses peintures, tout se retrouve sur son site C'est web. bon. Et on nous demande de communiquer directement par Avec ce site elle. web avec l'artiste pour soit des commandes ou soit avoir son inventaire. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est rare qu'on voit des gens qui travaillent la céramique ici. On voit plus des gens en art visuel, en peinture. Donc, pour moi, c'était une belle découverte, là, les produits de Diane Chevalier. Magnifique.
Et là, je poursuivrai avec d'autres types de plats. Et ça, moi, ça m'a fait sourire quand j'ai Moi vu aussi, ça. j'ai vraiment là, un petit coup de cœur aussi. Là. Alors, c'est une artiste, son nom d'artiste, c'est Infomom. C'est une madame de Ville-Marie qui est allée au RIF et qui a dit, ben moi, je fais des trucs, j'aimerais ça les vendre ici. Et ben, on reconnaît, c'est des vinyles. C'est des vinyles, C'est des ça. vinyles qui sont réutilisés. Fait que pour moi, réutiliser des trucs aussi pour en faire de la déco, c'est quelque chose que je fais chez nous. Oui. Donc, ces vinyles-là, ben ici, on a un vide-poche, un petit plat. Juste ici, on a un plat plus grand qui peut Un facilement autre être vide-poche aussi, Oui, là? ou qui peut être à la limite un plat à fruits Oui. sur la table. Et là, c'est Jean-Pierre Ferland, le disque d'or. Oui, Moi, c'est ça qui me est fait plaisir. intéressant parce qu'on voit c'est qui l'artiste ou la chanson. Puis c'est très abordable aussi comme œuvre. Moi, vraiment, Oui, puis ici, regarde, on voit vraiment porte-lettres. ce à quoi ça peut servir. Donc, c'est une façon différente de travailler des matériaux, de les réutiliser. Moi, ça m'a fait beaucoup sourire. Donc, je voulais te les présenter C'est aujourd'hui. magnifique. Moi, j'adore ça. Très unique comme pièce. Ça fait le tour de mes découvertes du côté de la galerie du Rift. Et là, ben, je t'amène. L'autre endroit où je suis allée, c'est à la fabrique de Geppetto, du côté de Lorrainville. Et à la fois à la fabrique de Geppetto et au Rift, on retrouve les magnifiques créations de Marie-Claude Boucher. Là, ça, c'est notre coup de cœur de maman. De maman, c'est ça, j'étais pour dire. À l'hiver, on avait présenté ces fameux hiboux. Et là, Marie-Claude, elle a travaillé beaucoup avec des retailles de tissu. Elle avait fait beaucoup de literie. Et là, elle a décidé de faire d'autres items, de se lancer dans les toutous. Et là, c'est ça. On a les magnifiques renards. On en a un autre ici qui peuvent aller. Et ça, je trouve ça le fun, autant gars que filles, parce que les collections dans les couleurs. Oui, puis à la limite, c'est un coussin que je mettrais sur mon divan dans le salon. Exactement. Puis, je serais bien heureuse aussi. Là, donc. Exactement. Donc, elle a commencé avec les literies et là, elle s'est diversifiée, si on peut dire, avec les renards. Mais en allant à la fabrique de Geppetto, j'ai découvert aussi d'autres trucs qu'elle faisait. Puis ça m'a vraiment... je trouve ça super intéressant. Moi, j'en ai fait à ma fille, là, des bavettes comme ça. Et ce sont des bavettes faites à partir de serviettes. Oui. Et ça, c'est hyper résistant. C'est super facile d'entretien. Oui, c'est grand format. Donc, on s'entend que le spaghetti, là, quand il tombe un peu plus loin, c'est intéressant. Oui. Fait que voilà. Et une autre chose que je trouvais très intéressante, c'est pour garder le carnet de santé de notre enfant, ces cartes aussi, parce qu'on a plusieurs vaccins avec un bébé ou quoi que ce soit. Donc, pour toujours garder les choses dans le sac à couche, une super pochette pour les enfants. Et ce que tu as sur toi, c'est sa nouveauté de cette année. Alors, ça s'appelle un accroche Lulu. Oui, tu sais, les petites barrettes de nos filles, là, pour les mamans qui ont des filles. On peut l'accrocher dans la chambre. Oui, puis là, tu as comme un cordon, une corde plate, où là, tu installes les petites barrettes au lieu qu'ils se retrouvent dans le fond d'un panier ou d'un tiroir. Exactement. Donc, moi, vraiment, là, ça se peut que je parte avec celui-là. Donc, les produits de Marie-Claude qu'on retrouve à la fois au RIF et chez Geppetto. Okay. Mon autre trouvaille... Rapide. Il y en a beaucoup, là, mais il va falloir accélérer sur les prochains. De chez Geppetto, c'est les produits qui s'appellent les savons de Martine. Oui. C'est une dame de Rimini. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les noms, parce que moi, j'aime ça, les noms des produits. Les noms de sa collection d'été, alors voilà. Pouvons-nous se laver avec du savon au pina colada? Ou un gel douche Margarita. Oui. Et des bombes effervescentes, donc des petites bombes qu'on met dans l'eau pour les enfants ou pour les grands à la barbe à papa. N'est-ce pas sympathique? Ça nous fait plaisir. Juste les noms comme ça nous fait plaisir. Je vous invite à aller sur Facebook, les savons de Martine. Vous allez voir les endroits qui courent. Il y a un mur complet chez Geppetto, des articles des savons de Martine. En terminant, il y a des sacs ici qui sont fabriqués par Nicole Léveillé, qui est une artiste aussi d'ici. Et moi, j'en fais un peu de couture dans la vie. C'est très complexe et une finition aussi bien faite, solide comme ça. C'est vraiment un super travail. Des sacs qui peuvent servir pour la plage, de sacs à couche, de sacs d'épicerie. Vraiment, là... c'est résistant, là, on le voit, là, c'est 2 épaisseurs, encore avec des retailles de tissu, en tout cas des tissus différents, donc ce qui fait tout l'éclat, la beauté du sac. Exact. Puis, et mon dernier clin d'œil, je tenais vraiment à trouver quelque chose qu'on peut faire avec les enfants. Parce que moi, j'ai une fille bricoleuse. Oui. Ma fille aime bricoler. Et là, je suis arrivée à la fabrique de Geppetto et il y avait ces créations-là de M. Gélina, Mme Godette, qu'on connaît pour leurs super jouets de bois. Oui, OK, c'est eux qui font les petits... C'est leur nouveauté de cette année. Ils ont décidé de faire des cabanes ou des mangeoires d'oiseaux et qu'on peut peindre. Donc, on peut décorer nous-mêmes. Donc, c'est à l'état très vierge, là, le bois. Donc, on peut... Bois naturel, donc on peut les décorer comme on veut, à la couleur de notre maison ou à qui on veut les donner. On peut personnaliser un cadeau aux grands-parents. Ça fait fureur quand c'est notre enfant qui peint quelque chose qu'on leur remet. Donc, c'est mon petit clin d'œil là, pour ce nouveau produit-là du côté de la fabrique de Geppetto. Donc, et ce que je tiens à dire en terminant, c'est que
Moi, ça, c'est des idées intéressantes à acheter, à offrir, à s'offrir, mais aussi peut-être pour s'inspirer. Moi, c'est mon genre de truc de demander à mon chum de m'en construire une pour la peindre. Ouais. Et là, je me suis dit, bien, il y a d'autres gens qui peuvent avoir aussi le goût de travailler ou de faire de l'artisanat. Il y a 7 cercles de fermières du côté du Témiscamingue. Oui, c'est vrai. Puis Donc, ils reçoivent tout le monde. On n'est pas obligé d'être plus âgé pour être dans le cercle des fermières. Allez voir sur Internet, trouvez les coordonnées. Il y en a 7 au Témiscamingue. À chaque année, il y a le Salon des artistes et artisans. En novembre, où on peut faire des trouvailles. Et ce qui s'en vient, bien, c'est le fameux chapiteau de la Foire gourmande. Moi, c'est mon arrêt à la Foire gourmande. Je fais un tour de ce chapiteau-là et je fais des découvertes à chaque année. Certains des produits que je vous ai présentés vont être dans un ou l'autre de ces événements-là. Donc, voilà, c'était mes trouvailles de cet été là, pour m'inspirer. On n'est pas obligé d'attendre à Noël ou encore à des fêtes spéciales. On l'a vu avec la Galerie du Riff, avec la fabrique de Gepetto. Ces produits-là sont disponibles 12 mois par année. Exactement. Donc, c'est très accessible. Et les prix aussi sont très accessibles, je trouve. Là. Donc, merci pour ces trouvailles. Vraiment, on fait des belles choses au Témiscamingue, puis c'est important de se le rappeler. Puis d'encourager les gens qui prennent la peine de le faire. Exactement. Donc, on s'en va en musique avec Frédéric Duprat et Claudel Le Flouic. On fait une pause et tout de suite après, on parle avec Jean-Yves Parent. À tout de suite. I want you by my side so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. This winter for me, no sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, 'cause by the absence of you, suspense control in my mind. I cannot find a way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stone in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it.
Nous sommes de retour à 100% Témis. Je vous rappelle qu'on est diffusé en simultané les dimanches à 18h sur les ondes de CKVM. Maintenant, on va parler un peu histoire avec un homme passionné de ce domaine. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. On en parlait avant de rentrer en ondes. Monsieur Parent, vous êtes un homme retraité depuis 15 ans, mais vous accumulez le bénévolat. Vous siégez sur plusieurs conseils d'administration. Vous êtes président de la Société d'histoire du Témiscamingue. Vous êtes maire de Duhamel-Ouest. Oui. Est-ce que vous avez du temps pour être à la maison un peu? Un peu. Oui? Au moins les avant-midi. Ah, c'est bon. Parce que les soirs sont pris en réunion. Bon, mais bravo pour votre implication, en tout cas. Merci. Maintenant, on va parler du patrimoine naturel aujourd'hui. On va faire 3 chroniques ensemble dans le cadre de l'émission 100% Témis. Et puis là, on va parler du patrimoine naturel. Il y a cet ouvrage qui s'appelle « Lumière sur un patrimoine méconnu » où là, on retrouve plusieurs... Ce qu'on avait mis en exposition l'an dernier. Oui, exactement. Puis, honnêtement, je l'ai feuilleté pour la première fois, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, patrimoine naturel, on va parler alors de nos forêts, de nos... Bien, d'abord, le patrimoine, c'est quelque chose... Oui, c'est ça. Expliquer c'est quoi, hein? C'est quelque chose qui est très important pour une communauté. Un objet, n'importe quoi peut être patrimonial dans une communauté, il n'a pas l'être dans la communauté voisine, parce que ça rappelle des souvenirs, c'est rattaché à l'histoire de cette communauté-là. Donc, la communauté peut être très locale, ça peut être aussi régional. Alors, ce qui est naturel, c'est toutes les montagnes, les forêts, les chutes, comme les chutes Topping, la chute à Ovid, à la Tulipe. Vous avez des aires de nidification, comme de Faucon-Pèlerin à Fabre. Donc, c'est un peu ce genre de choses-là qu'on inclut dans le patrimoine naturel. Oui. Qu'est-ce qui a été répertorié comme... Quels sont nos patrimoines naturels à nous, au Témiscamingue? On sait qu'on en a plusieurs, là, mais entre autres, vous avez nommé les chutes. Oui, il y a les chutes Topping à l'Aniel, parce que ces chutes-là sont étroitement reliées à l'histoire de l'Aniel et de Fabre à cause des films qui ont été tournés dans les années 30 et aussi à cause des Américains qui étaient propriétaires de cet endroit-là et qui ont fait beaucoup, autant pour les gens de Fabre que pour les gens de l'Aniel. Donc, culturellement, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à leur histoire. Alors, ensuite, vous avez comme les chutes à Ovid, je disais, de la Tulipe. Ça aussi, c'est pour les gens de la Tulipe, c'est quelque chose parce que c'est magnifique. Vous avez la forêt enchantée à Fort-Témiscamingue. Donc, c'est un autre lieu qui est patrimonial. Donc, il faut protéger, dans le sens que quand on parle de patrimoine, c'est des choses à protéger. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres choses, je pense à Duhamel-Ouest, il y a la cypripède tête de bélier. C'est un orchidée qu'on retrouve à peu près exclusivement au Québec, là, à peu près exclusivement dans la région de Duhamel. Ça dépasse un petit peu de chaque côté. C'est une fleur qui vit en solitaire, si on veut. Et puis, c'est une personne de Duhamel-Ouest, à un moment donné, qui avait une fleur de même chez elle, puis elle l'a photographiée, elle ne savait pas c'est quoi. On l'a envoyé ça à l'Université Laval. Les gens de l'Université Laval ont fait une étude pour s'apercevoir que ce type de fleur-là, on l'avait ici, et on en retrouvait 2 ou 3 exemplaires sur les plaines d'Abraham, mais c'est des plantes qui avaient été apportées là et qui n'étaient pas naturelles. Alors, comme il y en a peu, alors il faut les protéger. Par contre, ici, elles sont, on va dire, vulnérables, mais pas en danger. OK. Parce qu'il y en a au Fort-Témiscamingue, il y en a, je ne nommerai pas les îles, mais il y en a sur quelques îles pour éviter que les gens aillent les arracher. Les cueillir, les Donc, arracher. on en retrouve un peu partout dans Duhamel-Ouest. Donc, ça fait un peu partie du patrimoine duhamelois. Bien, d'autant plus qu'il n'y en a pas nulle part. Bien, où... Il y en a moins ailleurs. Bien, c'est ça, c'est C'est particulier une fleur de voir. qui pousse en solitaire. Donc, si on l'a chez soi puis on passe la tondeuse, il y a pas mal de chances que demain, il n'y en aura plus d'autres. Puis elle ressemble à quoi, cette fleur-là? On la voit, entre On autres, la dans voit le livre, là, oui, dans le livre. Ben, ça ressemble à une tête de bouc ou une tête de bélier. Un peu rosée. C'est une fleur rougeâtre, pourpre. Oui. Puis elle fane, puis elle va venir un peu avec comme de la laineuse, si on veut. On dit qu'elle mesure entre 6 à 12 pouces. Oui. Puis un autre, dans le patrimoine naturel dont je veux parler, c'est un papillon. Oui. Et l'histoire de ce papillon-là est assez particulière. À la fin des années 20, fin des années 1920,
Le ministère de l'Agriculture du Canada avait ouvert une station entomologique à Laniel pour faire des recherches sur les différents insectes qu'on trouve dans la région. Et le professeur Atwood venait à chaque été travailler ici à Laniel et il avait embauché M. Adrien Denis qui, pour l'aider, M. Denis était une personne de Laniel, pour l'aider dans ses recherches. Et à un moment donné, M. Denis est arrivé voir avec M. Atwood avec un papillon. Mhm. Il avait trouvé ce papillon-là, puis le professeur Atwood avait jamais vu ce type de papillon. Alors, il l'a emmené avec lui à Ottawa, puis on n'en entend plus parler. Plusieurs années plus tard, en 1998, le professeur Bernard Landry, comme le premier ministre, Oui, c'est ça. bien, lui était directeur du Muséum d'histoire naturelle de Genève, en Suisse, était dans sa famille dans la région de la Sarre. Puis c'était dans le temps des Bleuets. Puis il était allé au Bleuet. Puis là, il était assis dans sa camionnette. Puis il y a un papillon qui entre dans le camion. OK. C'est un papillon qu'il ne connaît pas, fait qu'il l'apporte, il commence à faire des recherches. Il s'aperçoit que le professeur Atwood, dans les années 30, en avait parlé. De ce papillon-là. Alors, mais le papillon n'avait pas de nom. Alors, M. Landry a demandé à la fille du professeur Atwood, Margaret Atwood, qui est un écrivain très, très reconnu chez les anglophones canadiens, s'il pouvait donner le nom d'Atwood au papillon. Et Mme Atwood a dit non, je préférerais que ce soit le nom de M. Denis qui porte ce nom-là. OK. Alors, le papillon, c'est un Alucita, parce que tous les noms sont en latin, donc Alucita Adrien Denisi. Alors, donc, on a Adrien et on a Denis. C'est ça. Et lorsqu'on a fait des recherches pour notre exposition, on voulait avoir pas rien qu'une photo, on voulait avoir un papillon. Et on a trouvé au ministère de l'Agriculture à Ottawa un autre M. Landry, M. Jean-François Landry, qui nous en a donné un. Et on l'a exposé. Et après l'exposition, vu qu'il nous l'avait donné, bien, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Et on a donné le papillon à la municipalité de Laniel. Maintenant, le papillon est exposé à la salle du conseil à Laniel. Donc ils sont rares, ces papillons-là. Il ne doit pas en Bien, avoir. je pense que je n'ai pas fait d'études sur ce type de papillon-là, mais je pense que c'est un papillon de nuit. OK. Possiblement. Okay. Mais il faudrait aller fouiller pour trouver ce qu'on peut retrouver chez ce type de papillon-là. Mais ce qui est important, là, on voit le lien patrimoine avec la communauté. Exactement. Là, donc, des gens qui voudraient aller voir le papillon... Bien, ils peuvent aller à la municipalité pour aller le voir, oui. Mais on peut le voir aussi sur Internet. C'est un beau papillon. Quand les ailes sont déployées, c'est un beau papillon. Mais il est tout petit. Oui, il est tout petit, c'est ça. À peu près 1,5 pouce par 1 pouce. Intéressant comme histoire. On se retrouve dans une prochaine émission de 100% Témis pour parler du patrimoine immobilier. Jean-Yves Parent, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on vous laisse maintenant sur un reportage réalisé par Émilise Lessard-Terrien. Il y a des jeunes de l'École Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord qui ont érigé un jardin autochtone que vous pouvez voir d'ailleurs depuis le début de l'été. D'ailleurs, il y aura un dossier complet dans la prochaine édition du Journal Le Reflet sur l'histoire autochtone au Témiscamingue. On vous laisse avec ce reportage et on se retrouve après la pause. Je suis Denise Marcoux, enseignante à l'École Saint-Joseph depuis septembre 2015. Entre autres, on m'a confié le module projet autochtone parce qu'ici, à l'École Saint-Joseph, on a comme presque le quart de nos élèves qui proviennent de la Témiscamingue First Nation, de la réserve ou hors réserve.
et que ce module-là, c'est pour favoriser l'interculturel, que les enfants apprennent des deux cultures. Je me suis engagée avec le jardin de style amérindien ou de style autochtone afin de faire travailler les élèves dehors pour qu'on puisse faire des cours dehors. Donc ici, comme vous voyez, ce n'était que du gazon. Les plantes nous ont toutes été offertes par Bec et Jardin de Nédélec. Notre spécialiste, M. Frédéric Gesseret, et son allié, Mme Véronique Sourisseau, ont également fourni des plants. Et c'était eux, les maîtres d'œuvre, comme on pourrait dire, les concepteurs de ce type de jardin-là, parce qu'ils viennent des jardins de Charlemagne. Ils en ont fait en Europe, ils en ont ici, face à la marina. Donc, ils étaient les mieux placés pour nous conseiller là-dedans et vraiment de suivre toute l'évolution du jardin. Pour des enfants, sortir dehors, ne pas travailler en classe, mais venir travailler dans le jardin, je vous dirais, ils ont collaboré avec enthousiasme. Écoutez, on leur a fait des choses pas faciles, là. Quand on a creusé là, pour enlever la tourbe, là, comme on n'avait pas encore de commandite pour la terre, je les ai fait secouer la tourbe pour récupérer la terre. Ils ont fait des travaux assez difficiles. Et à l'automne, on a commencé par faire un brouillon. Donc, on avait apporté les grosses pierres et on a tout dessiné. Donc, les enfants ont tous participé pour déposer les pierres. Et aussi pour bien marquer le territoire, sur chaque pierre des directionnels, on a demandé à certains élèves de faire l'empreinte d'une main. Pour faire la peinture, par exemple, des petites pierres qui sont dans les bacs, là, pour bien marquer les couleurs, ce sont les enfants qui les ont peinturées. Nous autres, on a commencé par faire des piquets pour faire la circonférence du cercle. Après ça, on a posé des pierres autour. Ensuite, on a mis de la terre. On a planté des plantes. Puis là, on est en train de mettre de la gravelle autour pour pouvoir marcher à côté, sans déplacer les roches. Moi, je trouvé que c'était du travail. Il y avait c'était beaucoup de temps et de travail. Ça a commencé en septembre, puis ça finit. Puis là, on va finir quasiment l'année prochaine. Et les enfants ont bien trippé sur les 3 sœurs. Mais ils ont tous appris ça un peu aussi, dans leur cours en univers social. Parce que dans certaines classes, comme je sais qu'en 3e année, ils travaillaient justement sur les Algonquins. Alors, c'était de mise de pouvoir faire... moi, je trouve que c'est comme faire de la science appliquée. J'avais aussi les cours d'éthique et culture religieuse. Alors, tu peux l'utiliser, tu peux utiliser la spiritualité amérindienne, tu peux parler de tellement de choses que c'est à l'infini, là, c'est bien ce qu'on veut en faire. Comme l'an prochain, si les profs, je sais pas, les enfants, de toute façon, ils attendent déjà à l'automne là, de pouvoir cueillir ce qu'il va y avoir dans les 3 sœurs. C'est du maïs, des haricots, puis la courge. Donc, on va faire la cuisine avec ça. Puis c'est eux autres qui vont la faire. Alors, les tomates, la même chose. Alors, c'est tellement le fun. C'est genre un niveau de médecine, ça. Fait que là, il y a les 4 couleurs pour le sud, le nord, l'ouest puis l'est. Le nord, c'est les pierres blanches au fond. Les rouges, c'est le sud. L'est, c'est les jaunes. Puis les noirs, c'est l'ouest. Puis ici, si vous voyez bien, on a une tortue. Puis elle, si on se met dessus, on peut voir tout le jardin complet. Fait que c'est comme l'expression « la tortue porte le monde ». Dans la culture amérindienne, il y a des légendes qui disent que la tortue, c'est l'animal qui porte le monde sur son dos. Alors, je vais demander à Traven de monter sur la tortue. Moi, ça m'a servi à l'intérieur de mes cours. Et le but, c'est évidemment que l'an prochain, les profs s'approprient le jardin et puissent l'utiliser dans leur cours, je sais pas moi, d'univers social ou les sciences ou quoi que ce soit de ce type-là. Les plantes, connaître les plantes médicinales, les vivaces, faire des différences. Et surtout la symbolique.
Parce que ce qui est important dans la culture amérindienne, c'est vraiment, c'est de la spiritualité amérindienne. Donc ça décrit toute la spiritualité amérindienne. Pour qu'ils puissent s'approprier le jardin, on leur a demandé de signer une pierre. Donc, les 61 élèves ont signé. Et à chaque année, quand d'autres élèves vont se rajouter, ils vont signer aussi. Ça a été un autre projet, ça, d'organiser la Journée nationale des Autochtones. C'est venu bien après. Et comme on a beaucoup d'échanges entre les deux communautés, bien, qu'on puisse inviter l'école Kiiwetinoong, qui est aussi une école primaire, qui vienne avec les nôtres pour pouvoir participer à cet événement-là. Bien, on trouvait ça vraiment formidable. On trouvait ça le fun. Alors, c'est pour ça, c'est sûr que là, on a profité du momentum. On avait un jardin. Donc, on a pu dire, on fête, on fait un power, mais en même temps, on vient dans notre jardin. Alors, c'est comme plus le fun. C'est sûr qu'on aurait pu faire le power n'importe où, là, n'importe quand, mais ça a bien donné, quoi. Donc, je suis Marie-Hélène Brault, je suis la directrice de l'école Saint-Joseph et de l'école secondaire Rivière-des-15. Au nom du personnel et des élèves de l'école Saint-Joseph, ça me fait énormément plaisir de vous accueillir dans notre beau petit coin réaménagé pour la célébration de la Journée nationale des Autochtones. Notre jardin a été conçu et réalisé par M. Frédéric Gesseret et Mme Véronique Sourisseau des Jardins de Charlemagne avec l'aide des bénévoles et des élèves de l'école Saint-Joseph. J'invite M. Gesseret à venir nous expliquer la démarche pour réaliser le jardin ainsi que les différentes symboliques et traditions qui sont à la base de ce projet. Bonjour les enfants, bonjour à tout le monde. Alors ce projet, quand on nous l'a confié, on s'est demandé quels éléments on allait pouvoir mettre dans ce jardin d'inspiration amérindienne. En premier, vous avez au centre le cercle. C'est la symbolique principale, c'est la roue de médecine, avec une symbolique au centre qui est la tortue. Ensuite, vous avez les différentes couleurs qui sont représentées, le blanc, le jaune, le rouge et le noir, qui correspondent chacune à quelque chose de particulier que je vous inviterai à découvrir au fur et à mesure de votre recherche. Vous avez sur cet extérieur, vous avez au centre le cercle des trois sœurs. Donc c'est pour vous inviter à découvrir le principe de culture en compagnonnage entre trois types de plantes différentes, le maïs, les haricots et les courges. Sur le côté, complètement sur le côté, vous avez des plantes médicinales qui sont traditionnellement utilisées pour soigner les blessures de la main. Sur l'autre côté, vous avez le tipi tomate, comme on l'a appelé. C'est surtout un petit potager pour découvrir le travail qu'il y a autour de la culture d'une plante et puis le plaisir de l'avoir poussée, de pouvoir ramasser ses fruits. Voilà, nous offrons ce jardin avec un grand plaisir à tout l'ensemble des enfants. Jamais ta mère, ni tes amis, ni même la ville où t'as grandi. C'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas.
t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Et permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Et pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire dessous. Relâche tes doigts de sur le brécadre. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Et permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Prie pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Un gros merci à nos deux artistes invités pour l'interprétation de la chanson Map Monde. Maintenant, on enchaîne avec la carte estivale réalisée par Émilie Jacques et Gabriel Gingras, un reportage sur le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Soleil est chaud, c'est un peu plus proche. L'école finie, c'est un bout de fête. On va sauter un peu tout croche. Une gang de chums aux quatre de roche. Une après-midi de pêche sur le lac profond. La ligne à l'eau, on tourne en rond. Qui est à poignée du poisson? On est certain d'enfoncer du bon. L'été au Témis, on le sait. C'est là pour rester. Dans le far-ouest du Québec, le party est pogné. L'été au Témis, oh ouais, viens on s'en va fêter. T'auras pas le temps de t'ennuyer, c'est à chaque soirée. Keep on rocking. Keep on trucking. C'est un vrai show à venir voir ça. Ça arrive une fois par année, mais c'est pas manquer ça. Le rodéo, c'est une année qu'on travaille toute l'année pour essayer de trouver des bénévoles, pour essayer de trouver des idées qui vont flasher plus qu'un autre. Mais quand la semaine du rodéo arrive avant, on devient un peu comme fébrile. De voir tout le monde qui est dans le village comme ça, tu deviens comment je pourrais dire, c'est des papillons, là. C'est indescriptible, c'est vraiment spécial de vivre ça. Bien, on entend parler partout du rodéo du camion. Et écoute, c'est le plus gros ici, je crois. Je m'avance à dire que c'est le plus gros rodéo du camion. Les gens sont tellement accueillants, tout ça, toute la ville s'organise pour pouvoir accueillir. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, 30, 40 000 personnes. Alors, de passer à 2 000 personnes à 30, 40 000 personnes, je pense que c'est pas toutes les régions, toutes les villes qui peuvent faire ça. Notre-Dame-du-Nord a appris à le faire pendant toutes ces années-là, accueillir les gens. On en entend parler partout, partout. Moi, je pense que le rodéo du camion, c'est un gros événement qui est excellent pour le Témiscamingue. Ça fait vivre la ville, ça fait du monde qui vient, ça nous fait connaître. Puis je pense que c'est de quoi qui est important pour le Témiscamingue. Ça devient touristique.
on veut attirer du monde, on veut se faire connaître, puis ça fait connaître aussi tous les autres événements qui s'enchaînent, soit avant ou soit après le rodéo du camion. Donc, je pense que c'est juste comme positif pour la région. Quand on va dans les autres événements, les gens savent, eux autres, ils viennent du rodéo. Là. On était souvent identifiés comme ça, ils viennent du rodéo. Oui, on vient du coin du rodéo. On dirait que le rodéo déborde le fait que le Témiscamingue est connu un peu partout dans la province avec ça. Fait que ça nous crée un fort sentiment. Puis oui, on est fiers de dire qu'on vient du rodéo. Le rodéo du camion, probablement, c'est un des plus gros événements des camionneurs ici au Québec, au Canada même. Ce qu'on dit dans l'Est du Canada, écoute, il y a du monde. Puis c'est la place où les camionneurs, ils viennent se confronter parce que les meilleurs sont ici. OK? Normalement, là, il peut en manquer peut-être un ou deux, mais c'est la place où les gens vont dire, j'ai été au Nord, j'ai gagné. Là, c'est quelque chose, là. C'est comme c'est la référence, c'est le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. The highway to hell. Absolument. Et voilà. Les événements ont fait des changements pour s'améliorer à chaque année. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Certaines années, il y a eu de la dérape. Ils ont repris ça en main, puis ils ont remis le festival, ce qui était supposé d'être un festival familial avec les enfants, les femmes, puis les parents. Puis ça leur a ramené des ventes jeunesse là, qui étaient disparues. On a vécu une baisse comme tout bon événement, on ne se le cachera pas. Je pense que maintenant, le rodéo est revenu sur un autre côté, on est reparti sur l'autre côté, que ça va de mieux en mieux, puis on est là pour l'année prochaine encore. On pense bien d'un succès, il y a beaucoup de monde déjà d'arriver, fait que je pense que c'est ce côté-là. Puis de voir qu'un événement, à un moment donné, peut tomber, mais se relever puis recommencer, je pense que c'est ça qui est important. Je pense que le volet famille s'améliore beaucoup et c'est ce qu'on veut. On attire plus de monde. Je crois aussi qu'avec cette année, avec le jeudi soir de Boom des Jardins, ça a comme donné un gros boom. Il y a plus de monde dans la ville et je pense que ça va beaucoup améliorer l'événement puis ça va attirer plus de familles. C'est ce qu'un peu le CA on veut améliorer. C'est un bel événement familial parce que là, nous autres, on a une roulotte, fait qu'on amène ça ici. On se réunit là, toute l'équipe de Franco là, dans la cour là, de Simon, le frère à Franco. Puis on se réunit tous les soirs. Puis le jour, on est tous ensemble dans le pit. Puis on a vraiment du fun. Les enfants ont autant de fun que nous. Puis on encourage Franco puis les autres coureurs. Puis on a bien du fun. C'est une belle fin de semaine. So we have a team, about 15 people all together, which are specialized in different areas. One person takes responsibility of the interior, one is the airbrush painter, then we have a metal shapers. So we have all kinds of specialists, and then we gather together when we are starting to bouncing the heads together what kind of truck we are going to make. So this team, what we have here, is respecting the North American track driving. So that was the whole idea of the truck when we started to build, and it takes about 8 months to complete the whole truck. So when we receive the truck from the factory, we put it in the pieces and we start everything from the beginning. Well, when we were starting to looking for the biggest exhibition, the other driver, Juuso Lehtinen, who has been here 10 years, he said that this is the biggest one where he has been, and that way I started to I find Jeanette's number, I contacted her, and that's how all started. C'était le rêve de venir au Canada. Ça fait 1 an qu'ils ont monté ce truck-là exprès pour venir au Canada. Donc, c'était vraiment le but, c'est de venir au Canada avec le truck. People are amazed that we are here that far away, and we really have enjoyed ourselves. And I think it's no matter where we are in the world, the truck drivers in the end are like a big family. We always welcome each other. We do the same job. You know, it's a hard-working job. We really appreciate each other's hard work. And when we have time to relax and have good time together, we all do that. Bien, j'ai à cœur le rodéo du camion. C'est une belle cause. Ça aide toute l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue ontarien. Donc, c'est beaucoup de retombées économiques. J'aime ça qu'on redonne tout à la communauté après, dans le fond. Tu sais, le rodéo, on n'est pas là pour faire une scène. Là, on redonne tout à la communauté. Puis cette année, on va pogner 5 millions de dons à la communauté. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut en parler. Là. On l'oublie souvent, mais c'est important. Là. En 36 ans, on va frapper les 5 millions de dons. Fait que je pense que c'est vraiment important.
Rodéo, c'est peut-être l'accueil des gens, l'accueil du comité, des bénévoles là, qui sont là. Ils font tout en leur possible, leur pouvoir, là, pour que les coureurs partent de là avec un sentiment de fierté d'avoir participé à cet événement-là. On se sent important, si je vous dirais, pour eux. Là. On est là pour donner un spectacle au courant de ces 2 journées-là. Fait qu'ils font tout en leur pouvoir pour que ça se passe bien pour nous. Fait que sont présents, c'est le fun. Là. Puis la foule, l'assistance qu'il y a, c'est le plus gros événement. Là. Parmi les endroits où j'ai participé, c'est là qu'il y a le plus de foule. Fait que c'est toujours impressionnant de voir ça là, quand tu arrives sur la ligne de départ. Là. Les petits papillons sont là. Tu vois tout le monde là, qui t'encourage. C'est pas mal le fun. L'ambiance, évidemment, qu'il y a à Notre-Dame-du-Nord, qui est pas mal différent des autres endroits parce que la proximité des gens alentour de nous autres, de la cabane, tout ça fait que c'est plus facile de mettre le feu, comme on dit en langage québécois. Je suis d'accord avec Yves, c'est sûrement de l'adrénaline. Puis moi, de ma part, c'est voir la foule quand moi et lui, on tombe dans le jus dans la cabane, puis on niaise, puis on fait le petit spectacle qu'on fait. Voir la foule en avant de nous autres, comment ils nous apprécient, puis c'est ça, c'est en plein ça, la testosterone, comme il a dit, au bout. Les camionneurs aussi qui aiment beaucoup l'ambiance, les camionneurs qui viennent nous le dire « Hey, c'est le fun parce que vous mettez de l'ambiance », puis on met le tune à eux autres quand ils gagnent. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça, des petites choses comme ça qu'on rajoute. Tout le monde est dedans, s'il fait beau, là, c'est un show à pas manquer. Le bruit, la boucane, go! Oh, it has been a great welcoming from all the people here. Truck rodeo is amazing. It's a great time. We love coming here. First year, we're definitely going to be back. Pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, que tout le monde soit ici à Notre-Dame-du-Nord, c'est une porte gratuite de la visibilité que l'Abitibi-Témiscamingue peut donner. Les sous que ça rapporte au Témiscamingue, ben hey, ça c'est un plus, là. Mais le nord, c'est la côte. C'est ici qu'il y a la plus grosse côte. On a des gros voyages, des bons voyages. Et si tu veux essayer ton drop et tu vois vraiment ces chauffeurs, bien, c'est au nord, ça se passe. Le monde nous dit que c'est loin, mais que ceux qui sont déjà venus une fois, ils disent on y va toutes les années depuis ce temps-là parce qu'on est tombé en amour avec le point de pays. You've never seen anything like it in your life. It's amazing. Now it's becoming a tradition every year, for sure. C'est mon rodéo. C'est notre rodéo. Fait que je n'ai pas d'autres mots, je te dirais, pour dire le sentiment d'appartenance. C'est à nous, il faut travailler pour le garder. Fait que moi, je dis longue vie au rodéo du camion. Et on va travailler fort pour qu'il reste encore un autre 36 ans. Bonsoir les filles! Bonsoir! Ça va bien? Alors, ce soir au bistrot, on va vous faire goûter notre fameux fish and chips. Alors, à la vodka et à la bière, servi avec des délicieuses frites croustillantes et une salade de choux. Parfait! Merci beaucoup! Excellent, merci! Donc Max est en train de préparer notre fameux fish and chip qui fait notre renommée. Notre poisson qu'on utilise, c'est l'aigle fin. Puis la particularité de notre pâte, c'est pâte à la bière. Puis on met aussi de la vodka dedans, qui fait qu'avec la chaleur de la cuisson, la vodka s'évapore. Comme le nom le dit, notre poisson est servi avec des frites fraîches qu'on fait ici avec des bonnes pommes de terre du Témiscamingue. On le sert aussi avec salade de choux maison qui varie selon nos inspirations. Une mayonnaise de tomate qui est faite en fond de mayonnaise avec une compote de tomates maison. Puis une mayonnaise au choix pour les frites. Dans ce cas-ci, je vous ai mis nos 2 nouvelles mayonnaises du nouveau menu. Donc, on a la mayo sriracha sésame, puis notre mayo compote de bacon et oignon. Alors les filles, cette dégustation.
appétit. Merci. Wow, Ça sent bon. Ça a l'air très Ah, bon. ça sent trop bon. Wow, ça fond presque dans la bouche. C'est fancy, là, c'est luxueux. C'est très bon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'auberge Eugène Bistrot. Donc, ce soir, on vous présente notre plat. Ça va être un plat de crevettes grillées qui ont été marinées avec une polenta crémeuse au cumin. Ouais, fait que comme légumes d'accompagnement, on a des maïs grillés avec des courgettes puis des feuilles vertes. Puis avec un pico de gallo. Ça, en fait, c'est une salsa crue qui est tomate, oignon rouge avec des jalapenos marinés dedans, plein de coriandre fraîche. Puis ça ressemble pas mal à ça. Wow, super! Et voilà, je vais la mettre dans le milieu ici. Vous allez pouvoir vous la partager. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Plaisir. c'est délicieux. Le mélange des saveurs qui est délicieux. Ah, moi, j'habite avec une fille qui est allergique aux crevettes. Hein. C'est rare que j'en mange et en ce moment, je tripe. Salut! Bienvenue à la Bonne Franquette. On est venu pour goûter un plat principal. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Bien, ça dépend. Il y a plein de choses. Pour les habitués de la Bonne Franquette, bien, ils connaissent le restaurant comme étant une cuisine familiale, une cuisine réconfortante. Mais depuis qu'on est réouvert le 1er juillet, on a une belle nouveauté. C'est les sushis de Kathleen Manceau qui est avec nous. Est-ce que ça vous tente d'essayer ça? Ben oui, tout à Parfait. fait. Bien, aujourd'hui, en spécial, on a le sushi maki crabe et mandarine. Je vous invite à aller vous le chercher. Sur la feuille d'algues de nori, vous avez le riz aromatisé au vinaigre de riz, le crabe, la mandarine, l'avocat, les carottes, la laitue et pour décorer, des petits œufs de poisson rouge ou du caviar. Vous avez également 2 petites sauces maison, la sauce soya et la sauce épicée. Ça fait beaucoup de couleurs, en tout cas. OK, la mandarine est vraiment rajouté un goût super rafraîchissant. Puis avec la texture de l'avocat, c'est vraiment parfait. Wow, il y a plein de saveurs. La maillot est vraiment bonne aussi. Et voilà, Wow! la petite brochette de bœuf avec ses petits légumes et la sauce au poivre. Wow! Bon appétit! Merci! Je trouve ça impressionnant, c'est vraiment bon. Tout est très bon, mais on est en train de se partager une assiette normale à 3. Et je suis presque pleine. Présentation très originale. On sent super bien le petit goût de romarin dans les légumes. C'est vraiment très bon. Ouais, mention spéciale à la sauce au poivre avec la viande. C'est vraiment délicieux. Le mélange est vraiment bon. Donc, bonsoir, mesdames. Je vais vous proposer un plat pour ce soir. Donc, notre carte, en fait, change à toutes les 2 semaines.
Donc, on évolue vraiment au rythme des récoltes. Cette semaine, ce que je vous conseillerais, c'est la gaufre aux fines herbes avec le lapin effiloché. C'est un espèce de hot chicken, mais de luxe, mais avec du lapin, en tout cas. Parce que le lapin est vraiment dans une sauce au poivre maison avec le bouillon de cuisson du lapin. Donc, on va y aller avec ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Très apprécié. C'est une cuisse de lapin qui vient de Saint-Tite. On est venu vraiment mijoter au four tranquillement avec plusieurs herbes de notre jardin. Et il va y avoir un petit rappel dans la gaufre aussi avec plusieurs fines herbes dedans. On a des beaux petits oignons perlés qu'on est venu caraméliser, qu'on a ajouté à la sauce. Puis on va venir mettre une petite salade de mesclun sur le dessus pour un petit peu couper tout ce gras et cet amour. On ne rappelait pas. Donc, voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, ça fait du bien, c'est réconfortant. La gaufre est vraiment moelleuse. C'est super tendre, la viande. Excellent. Claudel Leflouic, Frédéric Duprat, bonjour. Bonjour. On vous a fait remplir des fiches avant de vous rencontrer, puis vous disiez pas mal toutes les deux que vous étiez quasiment nés dans la musique. En fait, dès l'âge de 3-4 ans, déjà, vous embarquiez sur scène. C'est ça? Exactement. Dans quel contexte? Les fameuses petites étoiles du carnaval qui se passaient à Lorrainville. Est-ce que vous êtes deux personnes originaires de Lorrainville? Oui, exactement. OK. Donc, à ce moment-là, ça s'appelait les Étoiles du carnaval. C'était des spectacles. Très amateur, oui. Ouais. Ma mère, elle me contait que moi, la veille, j'ai décidé que je faisais les petites étoiles du carnaval. Puis ma mère, elle s'est mise à capoter, mais le lendemain, je chantais sur la scène, puis c'était bien bon. Est-ce que ça a duré plusieurs années que vous avez fait ça, les petites étoiles du carnaval? Je te dirais 3 ans pour moi, peut-être. Ah, il me semble tout le primaire, je pense, quasiment. En tout cas. Et là, vous chantez ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez souvent, de chanter ensemble toutes les deux? Oui, ça fait longtemps qu'on chante ensemble. Tout le secondaire. Oui, secondaire, au cégep aussi, on a fait des spectacles ensemble. Puis là, à l'université, c'est un peu plus dur, là, mais tout vient de finir la technique, mais ouais. Donc, qu'est-ce que vous chantez ensemble? Quel genre de musique que vous aimez jouer, chanter? Parce que dans le fond, tu joues de la guitare, tu chantes. Les deux, vous chantez, en fait. Qu'est-ce que vous aimez chanter? C'est assez varié, mais je pense que dans nos coups de cœur de ce qu'on a préféré chanter ensemble, puis on était avec beaucoup d'autres personnes, d'autres filles qui chantaient, puis plusieurs musiciens, mais on avait fait un medley des colocs dans le cadre de secondaire spectacle. Je pense que c'est un de nos coups de cœur, de ce qu'on a préféré les colocs, faire Parce que vous avez fait secondaire en spectacle. Cégep en spectacle, avez-vous fait aussi? Oui. C'est en scène au cégep, là, c'est pas exactement le même. OK. Et en termes de concours, participation, qu'est-ce que vous avez fait aussi? C'est vraiment ça. C'est pas mal ça, secondaire en spectacle et en scène au cégep, pour moi. Toi, Frédéric, tu as participé au concours La Voix. Oui, l'année passée. Bien, l'été passé, je suis montée à Montréal essayer ça. C'était un petit trip, là. Je pensais pas me rendre vraiment loin non plus, mais... Mais comme expérience, quand même, j'imagine que c'était quand même gros, là, avec le jury. C'est impressionnant, oui. C'est vraiment le fun, par exemple, oui. C'était de quoi que je referais. Oui, c'est une expérience. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, chacune, là? Vous n'êtes pas obligé d'écouter la même chose, maintenant. Toi, par exemple, Claudel? Dans mon cas, c'est très varié, encore une fois. J'ai pas vraiment de style qui m'accroche plus que d'autres. J'ai des styles qui m'accrochent moins que d'autres, mais... Et quels sont-ils? Comme le country. OK. mais c'est très varié. Pour ta part, Frédéric? J'aime beaucoup la musique pop, là, populaire, j'aime bien ça. Mais sinon, moi aussi, j'ai pas un groupe ou une personne en particulier qui me vient en tête. C'est bien varié, je pense. Ouais. Puis pourquoi vous décidez, depuis l'âge de 3-4 ans, de jouer de la musique? Qu'est-ce que ça vous amène de chanter, par exemple? Bien, d'abord, je pense que c'est une passion. Là. Fait que juste monter sur scène, c'est tout le temps un plaisir. Là. C'est... Je sais pas, on a ça dans le sang, c'est le fun. Puis je sais pas trop quoi dire. Ouais. Puis vous avez jamais aspiré à faire une carrière là-dedans?
Non, pas pour ma part. Là. Ça a toujours, c'est toujours faire partie de ma vie, mais en à côté. Là, c'est quand même difficile, percer dans la musique aussi, fait que... Mais, ouais. Donc, votre but présentement, c'est de terminer les études pour ensuite rentrer sur le marché du travail puis continuer à en faire un peu toujours? Oui, exact. C'est bon. Bien, merci d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir. Merci à vous. Donc, on vous laisse avec une dernière chanson et pour notre part, on vous dit au revoir. Mais avant tout, on veut remercier la Frite au bec de Notre-Dame-du-Nord pour le décor enchanteur dans lequel on a pris place. Les meubles La Traverse, de Ville-Marie pour le décor, l'ameublement, et ainsi que l'équipe de TVT Miss, sans qui tout ce beau projet de TVT Miss ne serait pas possible. Et vous, le public également, on se dit à la semaine prochaine. Ils t'ont attrapé à la sortie de l'école et ils t'ont enfermé, t'ont fait dormir à même seul, ils t'ont initié, obligé à prendre de l'opium, ils t'ont enrôlé, t'ont forcé à devenir un homme. La gang de salauds, ils vous avaient mis à l'avant pour sauver leur peau. Vous ont placé comme guet-apens, vous étiez 40. C'était le jour de tes 10 ans, une pluie dégoûtante. Plus que 3 au soleil levant. T'es resté là, cloué à ta cachette dans les 2 bras. Ton AK-47, quand elle t'a vu, tu pouvais pas reculer, tu t'es lancé. Petit soldat de plomb, sur tes cheveux en bataille, des yeux de faucon. Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre et tu avances avant. Contentaire, le regard absent. Joli birmon aux yeux d'ébène, tu ne vois que du sang. Et tu ne connais plus la peine, le bien ou le mal. C'est aujourd'hui, demain ou hier, pour toi c'est normal. On t'a privé de tes repères. T'as vu des viols, des filles plus petites que toi, t'as fait des vols. T'as tué de sang-froid, tu te maintiens dans la loi du plus fort, t'es plus qu'un corps. Petit soldat de plomb, sous tes cheveux en bataille, des yeux de faucon. Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre et tu avances avant. Contentaire, prends ton épée et ton bouclier, mets ton petit casque et pars à la chasse. C'est pas un jeu, t'es dans la cour des grands, tu dois être fort. Tu dois rester vivant, faut pas qu'il me trouve. J'ai besoin que tu me couvres, place-toi devant. Prends ton air combattant, je nourrirai. Tu seras mon messager, je t'enseignerai comment ne pas aimer. Petit soldat de plomb, sous tes cheveux en bataille, des yeux de faucon. Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre et tu avances avant. Contentaire, petit soldat de plomb, sous tes cheveux en bataille, des yeux de faucon. Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre et tu avances avant. Contentaire.